Bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bécancour. Nous sommes le 15 mai 2023. Il est actuellement 9h30 et nous avons quorum. Avant de débuter la rencontre, je voudrais faire une mention très spéciale parce que samedi de cette fin de semaine-ci, il y avait un événement quand même très particulier sur notre territoire qui s'appelait le Continental Automne, qui a été organisé par Héloïse Parisé, ambassadrice enfants, Opération Enfants Soleil. Puis vraiment, je tiens le conseil municipal, nous tenons vraiment à remercier, à féliciter, à applaudir l'organisation de cet événement-là par Héloïse et sa mère Catherine Carignan. Et j'ai une mention tout à fait spéciale également à mes collègues de la ville qui ont dansé le Continental de 18h à minuit avec notre directeur général en plus. Donc, vraiment, c'était une très, très belle soirée. Puis, on a hâte de savoir le montant recueilli finalement, là, qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Mais vraiment, toutes nos félicitations à Héloïse Parisé. Je voulais mentionner également qu'on m'a demandé un moratoire qui est plus de Continental durant toute la prochaine année. Mais je ne peux pas m'engager pour une année, mais au moins jusqu'au prochain mariage sur notre territoire. Donc, c'est la décision qu'on pourra prendre dans une future séance régulière. Donc, merci. Donc, maintenant, à des points un petit peu plus sérieux, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Marion. Merci. Au point 2, excellente nouvelle, une résolution pour la signature de la convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1677. Donc, je rappelle d'entrée de jeu que notre convention collective était issue depuis le 31 décembre 2022, donc de 31 décembre dernier. Nous sommes très heureux de la façon dont les négociations se sont déroulées dans un climat tout à fait harmonieux et positif, avec des conditions gagnantes pour les deux parties. Donc, c'est vraiment avec joie que je recommande l'adoption de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur pour la signature de la convention collective? Je rappelle également, merci Mme Hébert, que le vote du syndicat a eu lieu la semaine dernière, là, comme annoncé en communiqué de presse, et que le vote finalement a été à 79 là, des membres pour l'accord de la signature de la convention. Donc, un grand, grand merci. Au point 3 maintenant, il s'agit d'une résolution pour le paiement d'une facture pour le système de réfrigération de l'Aréna pour un montant de 50 000 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Carignan. Au point 4, une résolution maintenant pour accorder un mandat à l'UMQ, un contrat d'assurance collective, achat regroupé. C'est le regroupement Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentide, Outaouais. Et ça couvre la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Donc, c'est vraiment un contrat d'assurance collective donc pour les employés de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Merci, M. Doucet. Maintenant, au point 5, soumission et octroi de contrat pour la réfection de la tour d'observation au parc écologique Godefroy. Donc, une excellente nouvelle également. Et c'est une résolution pour accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Rudy Lampron, pour le prix de 105 800 taxes incluses. Et je rappelle également que nous avons une aide financière du Fonds ABI de 75 000 pour réaliser ce projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier. Au point 6, achat de bois traité sous pression pour la réfection de la tour d'observation, toujours au parc écologique Godefroy. Donc, c'est d'accorder le contrat à Goodfellow pour le prix de 39 143,93 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Au point 7, utilisation d'un système de pondération. Il s'agit d'une résolution pour des services professionnels d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis
arpentage, les demandes de certificat d'autorisation également, l'appel d'offres et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de remplacement de la conduite d'aqueduc entre le surpresseur du boulevard du parc industriel et le réservoir du secteur Saint-Gilles. Donc, la grille de pondération vous a été proposée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Carman. Point 8 maintenant, protocole d'entente, projet spéciaux 23. Il s'agit des loisirs Jean-Luc Miry. En fait, c'est les loisirs de Précieux Sang pour le projet nommé Construction d'une glissade extérieure géante. Donc, le total du projet de 27 783 et l'aide financière accordée par la Ville est d'un montant de 13 500 Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Nous sommes maintenant à la période de questions. Bonjour. Votre ouverture de session m'a fait penser à poser une autre question nouvelle. Est-ce qu'on pourrait avoir des vidéos du Celui du... Bon, vous envoyez ça. Je pense qu'il y a un embargo, M. Maillot. Je vais vérifier avant de vous promettre des choses que je ne pourrais pas respecter. J'ai profité de l'occasion ce matin de vous poser des questions aussi des éoliennes. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui commence à prendre place dans la communauté? Là? Il y a toutes sortes de choses qui se passent pour le moment plus intensivement, je dirais, dans la MRC de Nicolette et Yamaska, avec toutes les sorties publiques de la mairesse de Sainte-Élisabeth de Warwick aussi. Tout ce sujet-là commence à se parler, que ça s'installe, qu'il n'y a pas de clarté d'information donnée il y a une décision, c'est-à-dire il y a une possibilité de décision d'adoption de règlement de contrôle intérimaire par la MRC le 17, mercredi cette semaine, dans Nicolette et Yamaska. Mais la question globale, c'est où on en est par rapport à la note MRC. Est-ce que vous avez déjà pris une position? Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà discuté entre vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà avancées? Est-ce que dans la note MRC, il va aussi y avoir un règlement qui serait adopté mercredi? C'est multiple les questions, mais ça, c'est l'essentiel. Vous avez plusieurs bonnes questions, M. Mayotte. Malheureusement, aujourd'hui, je n'aurai pas de réponse, mais je vais aller vérifier tout ça pour vous revenir avec des réponses. En séance régulière du Conseil des maires, il n'y a jamais été question d'éoliennes sur le territoire MRC Bécancour. Je ne vous cacherai pas que ça fait l'objet d'une discussion lors d'un comité de travail, mais pour le moment, je ne pourrais pas répondre à vos questions davantage. Donc, là, je vous invite à être présent au Conseil des maires de cette semaine. Mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vos questions. OK. Mais à l'intérieur de notre Conseil de ville, est-ce que c'est un sujet est-ce que vous avez déjà discuté en détail de ce sujet-là? Bien, je vais être franche avec vous. En détail, non. Oui, on sait que ces projets-là existent. Et comme vous le savez, évidemment, comme toute municipalité, nous sommes à la recherche de revenus additionnels pour notre ville. Et oui, ça pourrait en faire partie, mais on n'en a jamais davantage discuté que ce que je viens de vous dire. Oui, OK. Oui. Bien, merci déjà de ces informations-là, parce que quand on est juste des citoyens à l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Parce que ça ressemble à une histoire précédente de gaz de schiste, là, où tout ça s'est organisé, s'est placé, les ententes avec des citoyens sont faites, des décisions. Là, tout le monde se ramasse dans un fait établi de cette installation-là. On serait très reconnaissant si vous gardiez au fur et à mesure informés de où on s'en va, qu'est-ce qui se passe, parce que moi, j'ai trouvé parce que vous avez peut-être entendu l'exposé de Mme Dubois. Donc, c'est une entrevue radiophonique par Radio-Canada. Il y a une conseillère de leur coin, de Saint-Alphège, qui avait pris des positions publiques pour dire que des choses ne sont pas correctes.
Puis elle est revenue avec un très bon argument pour dire, écoutez, vous avez demandé déjà d'adopter la déclaration d'urgence climatique. On l'a fait. Et là-dedans, ça veut dire qu'on s'engage déjà à privilégier plutôt que le gaz et émet plus de GES, de l'éolien et du solaire aussi. Ça fait que donc, entre guillemets, elle voulait dire soyons cohérents et puis il faut en mettre à quelque part. Mais les vraies questions, c'est est-ce qu'on est capable à quel endroit on les place, ces éoliennes-là, parce que dans les racontages, ça serait 660 pieds de haut, c'est des énormes structures, il y a toutes sortes d'impacts qui ne sont pas encore décrits ni pris en compte. En fin de semaine, j'ai rencontré des spécialistes de la fonte dans une réunion, et puis je fais un lien avec ce que vous allez présenter ce soir à Précieux Sang, mettre des nids pour des chauves-souris ou pour des oiseaux. Mais les chauves-souris sont apparemment une façon par laquelle il y a des mortalités qui sont créées par les éoliennes. La différence de pression, là, je le rapporte juste, je ne l'ai pas lu moi-même, là, mais je le rapporte comme ça m'a été raconté. La différence de pression qui est créée par ce genre de vide qui se fait avec des changements quand ça tourne, ça fait en sorte que les chauves-souris qui s'approchent trop proches meurent par une sorte d'implosion de leur organisme. Ça a l'air sorcier un peu, là, mais il y a un jeu de pression qui se fait qui leur nuit énormément. Puis moi, je n'en connais pas encore, je n'ai pas fouillé pour connaître les impacts de cette industrie-là. Mais je vais le faire tranquillement pour mieux connaître et essayer que ça soit pris en compte au moins dans les évaluations. Dans le fond, M. Naël, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas nécessairement contre les éoliennes, mais vous voulez savoir comment la planification, l'installation, tout ça est prévu. Oui. S'il y en a prévu sur notre territoire à nous. Oui. Parfait. On ne peut pas être contre. Une position très contre, ça n'a pas de bon sens. Là. Parce qu'on sait que ça prend plus d'énergie, puis on sait que c'est plus propre que l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on aimerait ça en avoir partout dans nos champs et puis que ça vienne déjà altérer ce qu'on connaît comme l'histoire de Bécancour, par quoi elle se vend, la Bécancour, c'est de la ville à la campagne, c'est beau chez nous, tout ça. On n'a pas des éoliennes de 600 pieds dans l'air qui viennent changer. Ça peut être sur notre territoire, mais ça peut être plus loin que dans les zones où on les verrait énormément. Là. Il doit y avoir aussi des places à les mettre. Tu ne peux pas mettre une éolienne. Tu sais, il y a des places probables ciblées aussi qu'il faut qu'ils vendent, qu'il y a des corridors devant. Puis que... C'est plus gagnant. C'est plus gagnant. Oui. On ne peut pas en mettre n'importe où dans n'importe quel champ. Puis là, ce n'est pas parce qu'on en a parlé, c'est juste parce que vous en discutez et que ça m'intéresse. Vous êtes plus au courant que moi, là. Vous avez plus lu, mais... Monsieur Mayotte, on va vraiment aller vérifier les informations. Puis, je vous invite à être présent là, à la séance régulière du Conseil des maires de mercredi. Bon, parfait. Puis, sinon, nous, lorsqu'on aura plus d'informations, je m'engage à communiquer avec vous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous tous. Oui. Puis on en parlera ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne, Caroline? Parfait. Donc, ça met fin à notre séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Merci.